Les taureaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2019. Je le répète à chaque fois, mais il s'agit d'un tirage général et comme chaque tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je précise aussi que pour ce mois-ci, je vais désactiver les commentaires, bien tout simplement parce que le mois dernier, j'ai été victime de commentaires vraiment nauséabonds. Voilà, j'ai été même insultée gratuitement. Donc voilà, donc moi je suis sur YouTube avec bonheur, avec bienveillance. Pour moi c'est une chaîne de partage. J'accepte avec plaisir tous les commentaires, qu'ils soient bienveillants, qu'ils soient mitigés ou qu'ils soient négatifs, puisque j'estime qu'on apprend de ses propres erreurs et puis tous les commentaires nous font avancer. Mais bon, de là à être insulté gratuitement, j'ai trouvé ça vraiment très dur. En plus j'en ai eu plusieurs, donc voilà. Donc pour ce mois-ci, je vais me contenter de poster les vidéos et donc je vais désactiver les commentaires. Je remercie en outre toutes les personnes qui ont l'habitude de m'adresser un petit message bienveillant sous mes vidéos, qui pensent à moi et qui sont extrêmement positifs et bienveillants. Voilà, je pense très fort à vous. Je les remettrai peut-être en place le mois prochain ou peut-être pas, mais en tout cas, pour ce mois-ci, j'ai vraiment besoin de faire une petite pause dans les commentaires, puisque bon, même si je prends les choses avec du recul, j'avoue que là, ça a été un petit peu compliqué. Voilà, donc je me préserve. Allez, on y va pour vous, les taureaux. Oh, les taureaux, vous avez des choses à dire là, avec le chakra de la gorge à l'envers, vous auriez besoin de dire des choses, vous avez besoin de vous exprimer, peut-être d'exprimer votre créativité, d'exprimer des choses à quelqu'un, enfin on voit que voilà, on vous a peut-être obligé à vous taire aussi, mais là c'est un bon moment maintenant pour essayer de travailler ce chakra de la gorge. Alors j'ai toujours pour habitude de commencer par ces cartes-là, mais je ne sais pas pourquoi c'est cette carte-là qui m'a le plus frappée. Alors avec la carte de la stratégie, vraisemblablement, vous avez des projets à mettre en place pour certains d'entre vous. Alors cette carte, elle vous indique tout simplement que c'est le moment de mettre une stratégie en place, le moment de mettre un plan en place. Il faut faire un plan. C'est le moment idéal pour développer tout ça afin d'atteindre vos objectifs. Donc écoutez, essayez de peser le pour, le contre, prenez une feuille, vous pouvez noter par écrit dans quelle direction vous souhaitez aller, pensez aux changements que vous pourriez apporter dans votre vie, pendant le processus aussi de développement. Enfin, voilà. Là, on me dit que maintenant, c'est vraiment le moment pour mettre en place un plan pour apporter des changements concrets dans votre vie. Mais c'est aussi une carte qui vous invite quelque part à la patience. C'est pas une carte d'action dans laquelle on va, pendant laquelle on va mettre les choses en place rapidement. Là, cette carte, elle vous dit vraiment de réfléchir, de prendre le temps de tout organiser, de prendre les choses en main, mais de manière réfléchie. Voilà, calmement. Voilà, on n'est pas dans la précipitation, on est plutôt dans le calme. Avec cette carte-là, encore une fois, je le répète, il semblerait que vous ayez des choses à dire. Vous avez besoin de vous exprimer. Peut-être que vous avez vécu un conflit dans lequel vous n'avez pas pu dire toutes les choses. Vous avez peut-être envie d'exprimer de la créativité, d'exprimer quelque chose. Enfin, voilà, on vous a peut-être un peu brimé aussi. Et maintenant, c'est le moment de vous réveiller. Pour certains d'entre vous, vous pourriez faire une angine, avoir des problèmes au niveau de la gorge, thyroïde, pourquoi pas. Donc essayez aussi, vous voyez le message de la carte, c'est l'archange Gabriel. Vous pouvez demander à l'archange Gabriel de vous aider à faire tourner ce chakra dans le bon sens afin de rétablir l'équilibre parce que votre chakra de la gorge, il n'est pas équilibré. Vous pourriez sentir que vous avez les boules, vous pourriez sentir que vous avez la gorge serrée et tout ça vraiment, voilà. Et vous pouvez effectivement changer les choses. Déjà d'une en vous exprimant, de deux en essayant de visualiser votre chakra de la gorge tournoyer dans le bon sens. Et puis en faisant appel à cet archange qui peut essayer de vous aider dans ce processus-là. Alors, avec la carte du chemin du temple, là, on voit que ce que vous êtes en train de vivre, c'est votre chemin du temple. C'est vraiment votre chemin de vie. C'est votre âme qui a choisi de vivre ça. On a tous fait un contrat d'âme avant de revenir sur cette terre. Donc, ce que vous êtes en train de vivre... ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. En quelque sorte, vous êtes sur votre voie karmique et puis vous allez dans la bonne direction. Les choix que vous êtes en train d'effectuer maintenant sont importants pour votre développement personnel et puis aussi pour vos leçons de vie. Donc peut-être que là, vous avez envie de mettre en place
un projet qui résonne avec votre contrat d'âme. Donc là, effectivement, ce que vous vivez en ce moment, même si vous vivez des choses négatives, vous l'avez choisi, vous êtes sur votre voie karmique. Hein, donc là, c'est important, il faut accepter. Parce que c'est une chance aussi. Hein. Cette carte-là, elle vous indique qu'il s'agit d'une période absolument merveilleuse qui est favorable à votre évolution. Hein. Tout ce qu'on vit, que ce soit de difficultés, n'importe quoi, tout ce que l'on vit, ce sont des leçons et ça nous aide à grandir. Donc voilà, donc gardez à l'esprit que quoi que vous soyez en train de vivre, c'est votre chemin de vie. Hein. Vous êtes sur votre voie karmique. Bon, il y a quelque chose qui ne vous convient plus maintenant. Hein. Il est temps effectivement d'écouter votre fort intérieur. Hein. Est-ce que c'est aussi votre lieu d'habitation qui ne vous convient plus pour certains d'entre vous? Eh oui, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir comme un déménagement. Hein. Il pourrait y avoir un déménagement. Comme si votre lieu d'habitation peut-être n'était plus bon pour vous. Vous avez peut-être d'ailleurs envie de faire des travaux à l'intérieur. C'est comme si on vous disait que non, c'était pas la peine. Pour d'autres, vous avez peut-être une personne à côté de vous qui peut être un petit peu originale, qui peut être créative. On dit que cette personne n'est pas bonne pour vous. Aussi, on dirait que vous avez de la jalousie autour de vous, comme si on vous surveillait. Il y a le mauvais œil, vous avez des manques. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a une situation négative dans laquelle il y a des mauvaises énergies qui ne vous convient plus. C'est très important d'essayer de retrouver une stabilité. On dirait que la musique, la créativité, l'art est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous réancre dans la terre et qui vous permet d'être dans un état d'être supérieur. Hein. Vous allez trouver des solutions, vous avez vraiment des manques, mais pour moi, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi là, bon, on revient là aussi à ce chemin du temple, hein, vous êtes en train aussi d'écouter votre fort intérieur et votre fort intérieur a la solution. Votre âme connaît la solution, mais pour certains d'entre vous, sur du concret, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un déménagement. La pensée, vous êtes un petit peu dans le flou en ce moment, tout se mélange, vous avez peut-être des pensées un petit peu nostalgiques, moi cette carte-là va me faire penser à la lune, on est dans la tristesse, la nostalgie, on est dans le flou, on est dans une période un petit peu compliquée pour certains d'entre vous, vous avez du mal à y voir clair. Alors, avec la carte du retour, cette carte, elle symbolise aussi le retour aux sources. Hein, le retour aux sources, la nature, la créativité, les choses simples de la vie qui vous font du bien. Ça peut être aussi le passé qui revient, le passé proche qui revient. Vous avez peut-être besoin de nettoyer des mémoires, de nettoyer des blessures. Vous avez aussi peut-être des schémas qui se répètent régulièrement également. Donc il y a besoin de faire ce nettoyage. Mais ça peut être aussi le fait de revenir sur sa décision. Mais ça va nous parler aussi de renouveau, de réconciliation. Il pourrait y avoir des excuses, peut-être parce qu'il y a certainement eu des conflits aussi pour certains d'entre vous avec cette carte du chakra à l'envers. Il pourrait y avoir eu des conflits. Il pourrait y avoir aussi un rapprochement affectif. Il va y avoir un retour de la lumière. Vous allez bientôt y voir plus clair. Alors, le chakra du plexus solaire qui va nous parler de vos envies, de vos désirs. Vous pourriez être dans une période où vous avez envie de mettre des choses en place, effectivement, avec la carte de la stratégie. Il y a des idées là qui vous tiennent à cœur. Voilà, c'est vraiment, là maintenant, vous allez retrouver de l'énergie pour mettre à bien vos projets qui vous tiennent à cœur. Cette carte va aussi nous parler de vitalité. Vous allez reprendre de la vitalité, vous allez reprendre du pouvoir, de la volonté, peut-être même de l'estime de soi, de la confiance. Alors sachant aussi que ce chakra, il est relié à la clairsentence. C'est vraiment le sentiment intérieur. Et pour équilibrer ce chakra, ce serait peut-être important de faire du yoga, de faire de la danse, de faire un travail de respiration avec de la couleur, voilà. Et donc ça revient à ça aussi. Pour retrouver de l'énergie, vous avez peut-être besoin de vous réancrer grâce à la musique, le chant, la danse, des choses qui vous font plaisir sur le plan artistique. Donc voilà, donc là il y a vraiment une émotion de désir qui va renaître. Tout bouge maintenant, notamment sur le plan affectif. Il y a des choses qui vont bouger enfin pour vous, si vous êtes dans l'attente. L'hiver. Alors on voit qu'il y a une certaine froideur peut-être autour de vous, dans vos relations. Vous êtes certainement en fin de cycle aussi. Vous êtes peut-être en fin de cycle avec une personne, mais là maintenant il y a des choses qui vont bouger pour vous. Alors qu'est-ce que je vais tirer comme carte pour vous les taureaux? C'est vrai que là il y a des manques, il y a peut-être des manques
à cause des jalousies. Moi, je fais le lien aussi avec cette carte-là du chakra du plexus solaire, parce que là, cette carte, c'est aussi l'émotion du désir, du pouvoir, etc., etc. Cette carte aussi, elle vous demande de faire attention à ce que l'on vous pompe pas votre énergie. Et j'ai l'impression qu'autour de vous, là, les taureaux, pour certains d'entre vous, votre énergie, elle est pompée, vous avez des manques. Alors, on y va. Ah bah évolution énergétique, c'est exactement ça, on voit que vous avez des pertes, des vides énergétiques avec le chakra du plexus solaire, on voit que vous allez reprendre du pouvoir, de la vitalité et il va y avoir une évolution sur le plan énergétique, vous allez vous sentir mieux, vous allez reprendre de la vitalité, vous allez reprendre de l'ancrage et puis aussi il pourrait y avoir un développement de vos capacités psychiques, vous pourriez aussi faire un travail de développement personnel afin de dépasser tous vos manques. Pour moi, vous allez peut-être même changer d'endroit pour certains d'entre vous. Un endroit dans lequel il y aura une meilleure énergie. Vous allez retrouver de l'harmonie là. De l'amour, du bonheur, de la paix. Essayez de méditer sur ce qui vous ferait plaisir. Prenez du temps pour vous aussi, pour retrouver toute cette harmonie. Alors. On y va pour les taureaux. Les taureaux au mois d'août. Un message pour les taureaux au mois d'août. Vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Avec le chakra du plexus solaire aussi, on est vraiment dans des ressentis. Votre chakra vous parle, votre âme vous parle, c'est l'endroit où se trouve l'âme. Donc là, on va me parler aussi vraiment de vos ressentis. C'est drôle puisque en plein milieu, on va me parler là de, effectivement, on parle de clairvoyance. Et là, en plein milieu, il y a l'œil qui peut aussi me parler de la clairvoyance. Vous avez peut-être le sentiment que vous manquez d'intuition en ce moment, mais ça va revenir parce qu'il y a la clé à côté, voyez. Alors, on y va pour les taureaux au mois d'août. Décidément, ce jeu-là, aujourd'hui, il saute dans tous les sens. Et les taureaux au mois d'août. Alors, bon, comme si vous étiez surveillé en quelque sorte là, avec la chouette, il y a une mauvaise énergie, effectivement, vous pourriez être surveillé, il y a un mauvais œil sur vous, il y a quelque chose comme ça. Alors, d'ailleurs, c'est quelque chose qui vous enlise, quelque chose qui vous bloque complètement, vous vous sentez bloqué là. Avec cette carte-là, on va me parler du voyage. Alors, on va parler aussi de lenteur. Les choses avancent un petit peu à la vitesse de croisière. Mais on va me parler aussi d'un voyage. Alors bon, on est effectivement dans une période estivale pendant laquelle vous pouvez partir en vacances. Mais ça va vous faire du bien. Dans la carte du bateau, il y a aussi l'eau. On va me parler de vague à l'âme pour certains d'entre vous. Mais ça pourrait être aussi l'idée d'avoir besoin de faire un travail de purification. Allez, on y va. Je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise pour les consultations pour les taureaux au mois d'août. Les taureaux, un message clair pour les taureaux. Taureaux de YouTube au mois d'août. Vous êtes quelqu'un de très intuitif. Alors déjà, on va me parler du bord de l'eau également. Donc vous pourriez avoir besoin de faire ce travail de purification. Mais on voit que vous pourriez être dans la nostalgie, dans la tristesse, dans une période un petit peu floue, effectivement. Il y a comme une enclume là qui vous tient vers le fond. Mais c'est aussi vraiment une période pendant laquelle vous allez être très intuitif. Vous pourriez aussi avoir effectivement un enfant qui soit assez intuitif, qui soit assez angoissé, qui ait des peurs. Vous avez peut-être aussi des peurs. Mais on me dit que vous allez avoir un nouveau départ. Vous avez tous les outils sur la table, il va y avoir un nouveau départ pour vous. Il va y avoir des choses nouvelles là. Toujours la lune, je ressors la lune, c'est fou. Alors pour certains d'entre vous, vous pourriez effectivement faire un voyage à l'étranger. Vous pourriez d'ailleurs partir en Italie, Espagne ou Corse, Portugal. Mais je vous vois plutôt dans le sud, là, plutôt l'Italie. Donc là, il y a un voyage à faire pour certains d'entre vous. Hop.
Bon, bah c'est normal, on est un petit peu dans une période estivale là, donc c'est un petit peu le moment effectivement de partir en vacances pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. Alors bon, j'espère que ce tirage des taureaux vous aura apporté des réponses puisque je n'aurai pas vos commentaires et que bon voilà, par vos commentaires je sais si ça parle, si je suis dans le juste. Donc là je vais avoir un petit peu de frustration parce que je ne vais pas savoir. Donc j'espère sincèrement du fond du cœur que ça vous aura apporté des réponses. Pour toutes les personnes qui souhaitent me consulter pour une consultation privée, ben, comme d'habitude vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos sous la vidéo. Je réponds généralement aux mails, SMS, appels dans la journée pour les demandes de rendez-vous. Évidemment, je ne réponds pas le week-end et vous n'aurez pas un rendez-vous dans la foulée, mais enfin dans la journée même. Mais voilà, je réponds aux demandes de rendez-vous généralement dans la journée. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous souhaite aussi d'excellentes vacances si toutefois vous avez la chance de partir en vacances. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.